Niché au cœur de la France rurale, loin des autoroutes et de l'agitation des villes, se trouvait un village oublié. Son nom ? Perdu dans les méandres du temps. Les anciens l'appelaient autrefois le Val-Serein, mais aujourd'hui, on le connaissait simplement comme le village. Un endroit où le temps s'était arrêté, où les habitants vivaient de la terre et où les secrets se transmettaient de génération en génération. Au sommet de la colline, dominant le village comme un spectre de pierre, se dressait la maison hantée. Une demeure imposante, autrefois majestueuse, maintenant délabrée et dévorée par le lierre. Les fenêtres, telles des yeux vides et noirs, semblaient observer le village d'un air accusateur. Personne n'osait s'en approcher, hanté par les murmures du passé. La légende racontait qu'un riche propriétaire terrien y vivait autrefois, un homme cruel et sans cœur. Un soir d'orage, il fut retrouvé mort dans son bureau, le cœur transpercé d'un poignard en argent. Son meurtrier, jamais retrouvé. Depuis, son âme errait dans la maison, en quête de vengeance. Les villageois chuchotaient des histoires de lumières étranges, de bruits inexpliqués et d'apparitions fantomatiques. Certains prétendaient même entendre le cri déchirant du propriétaire assassiné les nuits de pleine lune. Un groupe de jeunes, fraîchement arrivés de la ville pour l'été, écoutait avec un mélange d'excitation et d'incrédulité les histoires des villageois. Ils étaient jeunes, audacieux, et n'avaient que faire des superstitions ancestrales. Pour eux, la maison hantée n'était qu'un vieux bâtiment en ruine, un terrain de jeu idéal pour leurs aventures estivales. Il y avait Sophie, l'esprit rationnel du groupe, toujours prête à démystifier les mythes. Marc, le sportif intrépide, avide de sensations fortes. Camille, la rêveuse, fascinée par le mystère et l'inconnu. Et puis Thomas, le sceptique, qui se moquait ouvertement des légendes, mais qui, au fond, ressentait un frisson d'appréhension. « Vous croyez vraiment à ces histoires de fantômes ?» ricana Thomas, essayant de masquer son malaise. « C'est ridicule. Les fantômes, ça n'existe pas. » « Facile à dire en plein jour, » rétorqua Camille, les yeux brillants d'excitation. « Mais oserais-tu passer une nuit dans la maison, juste pour prouver que tu n'as pas peur ?» Le défi était lancé. Thomas, piqué au vif, ne pouvait pas reculer. Il accepta, sous les rires nerveux de ses amis. Une nuit dans la maison hantée. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? L'idée, d'abord lancée comme une plaisanterie, s'était transformée en un défi incontournable. Le groupe, poussé par un mélange d'excitation et d'appréhension, se retrouva devant la grille rouillée de la maison hantée à la tombée de la nuit. Le ciel était d'un noir d'encre, éclairé par une lune blafarde qui projetait de longues ombres menaçantes sur le jardin, envahi par les mauvaises herbes. Le vent soufflait en rafales, faisant claquer les volets de la maison comme des mains squelettiques. Le silence qui régnait était lourd, pesant, presque palpable. Une chauve-souris prit son envol dans un cri strident, faisant sursauter le groupe. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» chuchota Sophie, la gorge nouée. « On pourrait encore faire demi-tour. »« Ne fais pas la poule mouillée, Sophie !» la coupa Marc, feignant une assurance qu'il était loin de ressentir. « On n'a qu'à rester groupés et on ne risque rien. » Ils franchirent la grille en grinçant et s'engagèrent dans l'allée. À chaque pas, la maison semblait se rapprocher, plus menaçante, plus réelle. Ils étaient maintenant prisonniers de leur propre défi, et il était trop tard pour reculer. La porte d'entrée, vermoulue et rongée par le temps, céda sous la pression de l'épaule de Marc. Un grincement sinistre déchira le silence, résonnant dans toute la maison comme un cri de douleur. L'air à l'intérieur était lourd, saturé d'humidité et d'une odeur de poussière et de décomposition. Ils dégainèrent leurs lampes de poche, leurs faisceaux lumineux vacillant dans l'obscurité, révélant des meubles recouverts de draps blancs, des portraits de famille aux yeux vides qui semblèrent les suivre du regard.
La poussière flottait dans l'air, éclairée par les rayons de lumière, créant une atmosphère irréelle. Ils avancèrent prudemment dans le hall d'entrée, leurs pas résonnant sur le parquet qui craquait sous leurs pieds. Chaque bruit, chaque craquement, chaque murmure du vent à travers les fissures des murs les faisait sursauter. La peur, palpable, commençait à les gagner. « On dirait qu'on est dans un film d'horreur », chuchota Camille, la voix tremblante. « N'importe quoi, c'est juste une vieille maison », répliqua Thomas, essayant de se convaincre lui-même. Mais même lui ne pouvait ignorer l'atmosphère oppressante qui régnait dans la maison.